27 mars 1938, l'église catholique en Ubangui-Chari vit un événement exceptionnel. L'orphelin de Bobangui est ordonné prêtre. Le voilà muni d'un point d'appui, position idéale pour matérialiser sa volonté de servir les autres. La mission Saint-Paul des Rapides à Bangui est son premier poste d'affectation. On lui confie le petit séminaire Saint-Marcel où il rencontre l'abbé Ngui. Quand je suis arrivé ici, le 22 janvier 1940, c'est ici que j'ai trouvé Boganda, que j'avais déjà vu quand j'étais petit. Je l'ai connu en tant que grand frère, en tant que professeur, en tant que sous-directeur de ce petit séminaire Saint-Marcel, du nom de Monseigneur Grandin, qui était l'évêque. Boganda m'a fait une très bonne impression. Comme prêtre, nous étions en ce moment encore petits, il nous disait, si nous voulons construire le monde, il faut nous instruire. Il insistait beaucoup sur l'instruction. Aussi sur le travail manuel. Parce qu'il disait que si l'Europe aujourd'hui est développée, c'est parce qu'à ce temps-là, on avait le moine cultivateur. Il parlait beaucoup de prêtres paysans. Et lui-même, vous savez, quand il était devenu prêtre, il s'intéressait beaucoup à tout ce qui regarde le social. Et non pas seulement prêcher le bon Dieu. Il faut aussi que nous puissions comprendre que c'est par le travail qu'on développe le pays. En 1941, la paroisse Notre-Dame de Liesse de Grimari reçoit l'abbé Boganda. Il trouve là une occasion pour initier un projet qui lui tient à cœur, le prêtre paysan. Il en profite pour dire à ses frères, complètement dominés par les coutumes ancestrales, que certaines sont nocives. Ubangui-Chari était le pays de l'Afrique équatoriale le plus arriéré de tous. Les valeurs traditionnelles avaient beaucoup plus de place que les valeurs modernes que les colons ont amenées. Donc Boganda s'est trouvé face à une société qui est restée vraiment traditionnelle. Ils étaient encore trop adonnés à la polygamie, et ce que Boganda combattait. Mais en combattant la polygamie, il se mettait à dos les colons, d'où son opposition avec Monsieur Dieu, qui était chef de région, parce que si Boganda mettait en valeur la femme, donc les femmes ne pouvaient plus aller travailler le coton. Donc si l'homme a plusieurs femmes, il va avoir beaucoup de coton. Et avec l'Église, il se trouvait aussi en contradiction, parce que d'un autre côté, il a dit, il nous faut des gens qui soient instruits. Donc il faut éduquer les gens, il faut des écoles. Et le curé lui dira, tu me demandes tout ce que tu veux pour l'évangile, je te le donne. Mais en ce qui concerne tes écoles, je ne te donne pas un franc. Et Boganda a tout fait quand même pour ouvrir des écoles où il se battait pour faire venir et les filles et les garçons. Et il a commencé l'alphabétisation en leur apprenant le français, en partant de leur langue traditionnelle, leur apprendre à compter en langue traditionnelle, ensuite en sango et ensuite en français.